Nous venons d'assister à un week-end qui nous a fait extrêmement plaisir et surtout qui a fait plaisir à notre portefeuille. On l'a vu, on a été totalement dans le vert, le Bitcoin qui break la zone des 45 000 $, les altcoins qui explosent dans tous les sens. Mais est-ce que ça y est, c'est bon, nous avons bien cassé cette zone de résistance des 45 000 $? Est-ce que c'est le moment où on va aller liquider, où on va aller short squeeze direction les 50 000, 55 000 $? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette émission, alors restez bien jusqu'au bout. Par la même occasion, on va aller analyser les BTC1 futurs CME, ensuite on va aller voir le crypto total et par la suite on va aller voir Ethereum, le Numbers Protocol ainsi que la Bitcoin dominance. Alors restez bien dans cette émission parce qu'elle risque d'être extrêmement importante pour les journées et semaines à venir. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 28 mars 2022 et il est 10h03 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors c'est plutôt matinal mais je trouve ça assez intéressant parce que c'est un petit peu une réaction à chaud à l'explosion, à la cassure de la zone des résistances qu'on a pu réaliser sur ce week-end, donc sur dimanche. Vous le savez déjà avant d'entamer l'émission, pour ma part, je ne suis pas un fan de cassure de zone de résistance clé le week-end. Généralement, ça peut être des fake-out, ça peut être là simplement pour créer un petit peu d'euphorie, faire en sorte que beaucoup de personnes commencent à rentrer en ayant peur totalement de rater le train et ensuite on va récupérer les liquidités. Donc avant de démarrer cette émission, déjà, si ça vous fait kiffer, si vous avez kiffé voir vos portefeuilles dans le vert, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire. Et maintenant, on va aller voir ensemble si ce rebond est fiable et si on a des chances d'aller liquider encore plus haut. On est ici sur le Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed de retour dans le neutre 60, à ça d'arriver dans la joie. Donc attention là encore, vous le savez, on l'a fait en un mois de temps, même pas, on est vite passé de quasiment l'extrême peur à la neutralité, presque la joie. Donc attention là encore, c'est pas le meilleur des signaux possibles. La psychologie de marché commence petit à petit à se retourner à nouveau. Donc même si on va grappiller un petit peu sur les quelques jours à venir, attention, on a quand même plus de chances de s'essouffler à court terme et d'avoir besoin soit d'une consolidation, soit simplement d'un retour sur un niveau de support. Un social index sur Up, un market order flow en recherche de vente cet après-midi. Les acheteurs ne poussent plus vraiment, les vendeurs commencent à vraiment bétonner toutes les zones entre les 47 000 47 500 $. Donc peut-être qu'à court terme, on pourrait assister à une certaine correction. On voit en 4 heures, on a eu ici un chandelier japonais qui a été totalement plein de la part des acheteurs. Donc ça, il n'y a eu aucun souci. Ça a été ici sur la journée d'hier et ça a été encore une fois le soir. Donc comme d'habitude, nous Européens, pendant qu'on dort paisiblement, eh bien c'est à ce moment-là qu'il y a le plus d'argent à se faire. Donc félicitations à toutes les personnes qui ont pu réussir à choper ici cette fameuse bougie en trading évidemment. On voit qu'on a eu ici deux mèches d'essoufflement de la part des acheteurs, donc on est allé liquider déjà 47 638 et 47 371. Pour l'instant on est en train de se faire rejeter, donc à voir, soit on se met ici à consolider et les waves qu'est-ce qu'elles font? Et bien ici elles testent la demande. Ça va montrer quoi? Ça va montrer qu'on se met ici en période de consolidation pendant une journée, 2 journées et ça nous permet de savoir est-ce que les investisseurs ici vont plutôt se mettre en position short dans ce range et donc qui pensent que le prix va partir plus bas, ou est-ce que inversement les investisseurs se mettent en position longue et qui pensent qu'on va totalement break à la hausse. Et là à ce moment-là, une fois qu'ils auront la décision, une fois qu'ils vont voir ce que le marché attend, c'est-à-dire soit une baisse, soit une hausse, là à ce moment-là, les makers de marché, la smart money va commencer à prendre sa décision et donc ce sera une cassure dans le sens inverse évidemment de ce que la majorité du marché crypto-monnaie pense. Ensuite, je vous rappelle qu'on a toujours ici cette trend qui nous maintient à la hausse en 4 heures, donc qui nous maintient à la hausse ici depuis le 24 février. Depuis le 24 février, on était revenu le tester, donc on est à chaque fois revenu le tester. On voit que là, on avait fait ici évidemment un petit fake à la baisse. À chaque fois qu'on revient à son contact, on trouve un gros niveau de support. Et vous le voyez, dès lors qu'on se décorrèle totalement de cette trend et qu'on vient vraiment chercher une zone assez haute, qu'on vient vraiment liquider, généralement, on revient la tester en tant que support. C'est elle qui nous permet de retester la demande, de récupérer de la force et de faire en sorte de pouvoir monter petit à petit, j'ai envie de dire, avec un mouvement qui est sain, parce que c'est ça qu'on veut sur le Bitcoin. Donc attention maintenant, je vous avais montré cette zone de résistance entre les 45 500 $ et les 44 500 $ par la même occasion. On est venu la casser à la hausse, on la break, on est revenu ici dans cette zone qui avait été déjà plutôt bien travaillée dans le passé. Donc on pourrait ici à court terme tranquillement, soit consolider comme je vous l'ai dit, soit revenir déjà à minima chercher cette fameuse zone de support, la retester en tant que support. Attention, vous le savez, nous sommes lundi, on a eu la clôture weekly, elle est juste magnifique et on va aller la voir ensemble sur les graphiques. Mais attention aussi, généralement les débuts de semaine sont là pour créer de la peur, créer du flou et de l'hésitation. Donc on va garder tout ça en tête et on va évidemment s'assurer de ce rebond. Et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Juste avant, on va passer les liquidations. La famille, je vous rappelle que j'ai mis en place un groupe Telegram totalement gratuit pour toi qui regarde cette vidéo. Si tu es passionné d'investissement, si tu es trader crypto-monnaie ou si tu t'y intéresses de plus en plus, alors n'hésite pas à nous rejoindre. C'est totalement gratuit. Le lien est en description. Il est aussi en commentaire épinglé. On est quasiment 1000 membres, 1000 passionnés de crypto-monnaie, 1000 membres de la team Logique. Au quotidien, on s'échange des informations, on se partage des signaux de trading. Je vous mets en avant des charts, je vous mets en avant des micro-formations. Bref, si en 2022, vous voulez en savoir plus sur le marché crypto-monnaie, vous voulez surfer un petit peu plus les opportunités qui se trouvent sur le marché crypto-monnaie et surtout, si vous voulez mieux le comprendre, mieux l'analyser et faire en sorte de réaliser le moins
moins d'erreurs possible et le plus de profit possible de l'autre côté évidemment. Alors n'hésitez pas les amis, je vous attends, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. On est à 20 membres d'arriver aux 1000 membres et à 1000 membres, j'ai un très gros cadeau pour vous. Alors rejoignez-nous, le lien est en description. Ensuite, nous voilà ici sur les liquidations sur le Bitcoin. Vous le savez, à tout très fort mouvement, que ça soit à la hausse ou à la baisse, je viens vous passer cet indicateur simplement parce qu'il nous permet de savoir est-ce que nous sommes allés chercher des zones stratégiques. Donc là, on a réalisé un très fort mouvement à la hausse et donc évidemment, il faut qu'on se demande est-ce que il a été stratégique? Est-ce qu'on est allé chercher des zones cibles, notamment évidemment lorsqu'on fait un très fort mouvement à la hausse pour aller liquider les shorts? Alors on voit qu'on est allé là, cette fois-ci, bien liquider les shorts. Donc on est allé chercher la première zone qui a permis de totalement liquider les shorts. On voit que sur la journée d'hier, on a liquidé 227,8 millions de dollars de positions short et là aujourd'hui, on est déjà quasiment à 100 millions de dollars de positions short et quasiment 35 millions de positions longues. Donc on voit que là sur cette journée, aujourd'hui, on va sans doute liquider les deux, à la fois encore un peu de longue, à la fois encore un peu de short. Mais attention, regardez ici dans le passé, on voit qu'à chaque gros spike de liquidation de position short, ici 219 millions de dollars de position short, généralement par la suite ça se tasse un petit peu et on essaye d'aller liquider les longues. On le voit, hein, on a fait ici cette liquidation de 219 millions de dollars de position short et ensuite on est allé liquider ici 135 millions de dollars de position longue. Donc ça a permis de tester la demande et d'aller liquider un petit peu de l'autre côté. Là encore par la suite on était revenu ensuite liquider 229 millions de dollars de position short et après on est allé retaper les longues. Donc attention les amis, restez quand même prudents en ce début de semaine. Généralement lorsqu'on vient toucher une zone stratégique de liquidation short, lorsque les waves sont du coup bien allés liquider et sont bien allés chercher les liquidités dans un côté, généralement on a des chances d'avoir un mouvement de l'autre sens pour aller liquider cette fois-ci les longues et après évidemment tester la demande. Donc on surveille bien tout ça, on garde bien tout ça en tête et maintenant on va aller passer le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Et évidemment on essaye de s'assurer de ce qu'il se passe, on veut voir un rebond sain et tangible sur le long terme et c'est exactement ce qu'on va s'assurer tout de suite. Bien, nous voilà ici sur le Bitcoin en daily. Alors avant de vous passer le Bitcoin en daily, je vais vous passer les BTC1 Future CME. Il n'y a pas grand chose à dire à part évidemment qu'on est venu mettre en place ici cet énorme gap. Le gap ici devrait se combler aux alentours des 45 355 dollars jusqu'aux 45 000 dollars environ. Donc c'était une zone évidemment ici de résistance qui a été très clé, qui a fait totalement barrage ici au Future CME par la même occasion, tout comme sur le spot. Donc là c'est un signal qui nous montre que le gap n'est pas le bienvenu. C'est pas du tout ici qu'on veut voir un gap se mettre en place, bien au contraire. Donc maintenant deux solutions possibles. Soit les waves vont se dire ok, les gens ici n'y croient pas, donc on se dit ok, on pousse un petit peu plus haut, on revient combler ce précédent gap. Je vous rappelle que ce gap là ici n'avait jamais été comblé entre la zone des 53 470 dollars et les 51 125 dollars. On en avait déjà parlé précédemment. Donc à voir maintenant, comme je vous l'ai dit, les waves vont prendre une décision. Soit on revient d'abord combler ce gap tranquillement, peut-être qu'on crée une légère frayeur et ensuite on vient chercher ce gap haussier. Soit évidemment on fait cette poussette supplémentaire, on vient combler le gap et ici tout le monde se dit ok, on ne veut plus louper le train, on rentre en position et là on revient combler ce gap. Et là tout le monde a peur, tout le monde se met à vendre, etc. Et boum, là on part de l'autre côté. Voilà un petit peu comment est-ce que ça pourrait se passer au vu des BTC1 Future CME. Maintenant on voit qu'on a un volume qui reste totalement décroissant pour les acheteurs. Si on regarde sur le MACD, on a cassé la ligne de coup qu'on pourrait revenir tester, peut-être même la zone de neutralité. À voir maintenant, est-ce que ce qu'on veut mettre en place c'est vraiment le W ici et donc on revient chercher ici notre objectif sur le MACD, donc en momentum, et donc ça nous montre que on aurait encore la force acheteuse pour aller chercher ici ce gap précédent. Soit inversement, on fait l'inverse, on vient d'abord combler ce gap, on crée de la peur et ensuite on se relance et là on vient combler le gap et pourquoi pas même partir plus haut si jamais évidemment le marché nous le permet. Et si on regarde au niveau du RSI, on avait une divergence haussière, on a cassé les 50, on est revenu les tester, donc on a retesté la ligne de coup sans aucun souci et pour l'instant on est reparti au-dessus de notre objectif des 58,21. Donc à voir, est-ce qu'on va pouvoir revenir chercher les 70 de RSI, faire cette légère poussette supplémentaire. Pour ma part, je n'aimerais pas, je préférerais qu'on ait un retour ici et qu'on revienne tester une zone de support parce que ça permettrait au Bitcoin de se construire de manière saine et en même temps, vu qu'on est ici à l'aube de rentrer dans la joie, eh bien ça permettrait une fois de plus de nous remettre dans la peur, voire dans la neutralité. Et ça, ce serait un très bon signal, ça permettrait d'avoir un Bitcoin qui se construit de manière saine sur le long terme et c'est exactement ce qu'on aimerait voir. Donc on surveille bien tout ça, ce gap des futurs CME n'est pas le bienvenu, on surveille qu'on vienne le rechercher aujourd'hui, s'il y a une certaine correction et qu'on revient le chercher aujourd'hui, pareil, pas de panique, ne vous inquiétez pas, on revient tester la demande et on comble le gap. Et si on vient faire ici la légère poussette
poussette supplémentaire. Normalement, pour la majorité d'entre vous, vous êtes déjà en position et donc vous êtes en train de réaliser de très gros gains. Et si c'est le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un gros like et à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire quand est-ce que vous êtes rentré sur le Bitcoin. Ça fait vraiment super plaisir de pouvoir le savoir. Mais en tout cas, voilà, pour ce qui pourrait se passer, on a ce gap à combler, on a ce deuxième gap ici. Donc on attend de voir la demande. On voit que pour l'instant, on est en train de se faire rejeter quand même des 48 000 $. On a utilisé pas mal de force ici pour pouvoir monter cette zone et surtout pour aller liquider toutes ces zones short et toute cette pression vendeuse qui était mise en place. Donc maintenant, je pense que ça peut être le moment soit de consolider, tout simplement, on revient tester et ici on peut se mettre à consolider et ensuite on se relance. Là, il n'y aurait pas de problème. Soit on revient simplement tester une zone de support, on teste la demande et après on se relance. Donc voilà pour les BTC1 futurs CME, c'était essentiel de les passer avant le Bitcoin et on va les passer maintenant tout de suite. Bien, nous voilà ici du coup sur le Bitcoin en daily. Donc comme vous le voyez, on était dans ce triangle de compression qu'on a vu ensemble, on l'a cassé à la hausse. Très bon signal de casser ici cette zone des 45 000 $. Très mauvais signal par contre, à l'inverse, de venir le casser un dimanche, c'est pas la meilleure des journées, évidemment, vous le savez. Le week-end, on n'aime pas voir de cassure de zone clé parce que généralement, ça peut être des fake out, ça peut être là pour créer un petit peu d'euphorie, que tout le monde se dise, ok, on veut pas rater le train et finalement, bam, on vient faire un petit coup de l'autre côté. Attention, une fois de plus, maintenant, quand je vous parle d'un petit coup de l'autre côté, je vous rappelle qu'on a des zones qu'on a déjà identifiées. On pourrait retester les 44 000 $ qu'on n'a jamais retesté. On pourrait retester aussi les 42 000 $ qui étaient la ligne de coup ici de ce W avant de se relancer. Donc, c'est deux zones qui n'ont jamais été retestées. C'est des zones qui sont clés psychologiques. Et pourquoi pas, petite frayeur avec une mèche, les 40 000 $, ça permettrait de tester la demande et de bien s'assurer évidemment que le marché est prêt à voir un Bitcoin au-dessus des 40 000 $. Pour l'instant, on n'a pas de mauvais signaux. On a eu ici un petit peu de volume qui commençait à être décroissant sur la montée. On a quand même pas mal de jours de hausse consécutive, donc c'est normal qu'on commence légèrement à s'essouffler. On pourrait retester le MA89 là aussi, 42 787 avec le ruban de Mind Mobile au 41 797. Donc on reviendrait faire ça, petite mèche à la limite et ensuite on pourrait se relancer. Ça nous permet de retester toutes les zones essentielles, mais en tout cas en daily, on est dans une très belle disposition. On est ici au-dessus du ruban de Mind Mobile, on est au-dessus de le MA89. On voit qu'on a ici le ruban et le MA89 qui sont à l'aube de twist. Donc je vous rappelle que en grosse tendance haussière, le MA89 généralement elle est en dessous du ruban de Mind Mobile. Et donc ça montre quoi? Ça nous permet de nous montrer que les acheteurs ont bien repris la main à court, moyen et long terme. Donc quand on aura vu le réel twist du ruban de Mind Mobile, le MA89 repasser au-dessus, en dessous, excusez-moi, là à ce moment-là, on aura de très bons signaux et on pourra se dire qu'à court, moyen et long terme, c'est un gros retour et qu'il n'y aura plus de soucis. Donc vraiment là pour l'instant, très bons signaux ici en daily. Si on regarde sur le spot, c'est un peu pareil que sur les futurs CME, à part qu'on est juste revenu tester la ligne de coup. Donc à surveiller maintenant, on pourrait très facilement revenir tester ici double creux ascendant pour pouvoir se relancer, remettre en place de la force acheteuse, récupérer un petit peu de force, ou alors simplement on revient tester cette zone et on se met à consolider. Mais en tout cas, ce serait assez compliqué, j'ai envie de dire, pour le Bitcoin dans l'instant T ici en daily, donc à court terme sur les 2-3 premiers jours, lundi, mardi, mercredi par exemple, de faire la poussette supplémentaire parce que on commence légèrement à s'essouffler et on est surtout sur un mouvement assez important. Si on regarde maintenant très rapidement en weekly, parce qu'on a eu une clôture weekly, elle est extrêmement intéressante, on en a beaucoup parlé de cette clôture weekly et on l'a attendue et ça y est, elle est là, elle a eu lieu, très fort champ d'œil japonais de la part des acheteurs, donc vraiment belle réaction acheteuse. Le W weekly qui s'est validé parce que nous avons cassé la ligne de coup, donc ça je vais vous le montrer en droite. On a cassé ici la ligne de coup, donc on a bien le W weekly qui se met en place, donc pareil, c'est très propre. Si on veut en weekly faire peur, on peut revenir tester la ligne de coup, elle est au 42 400, 42 000 $ environ, et ensuite essayer de transformer ça en un plus gros double creux ascendant. On a un volume acheteur qui est décroissant quand même sur les 3 jours de hausse que nous avons eu, enfin sur les 3 semaines de hausse que nous avons eu, donc attention. Par contre, quelque chose qui me fait assez peur, j'ai envie de dire, et que j'ai pas envie de rater le train à ce niveau-là, c'est cet énorme double creux ascendant sur le MACD dont je vous parle depuis un certain temps. On est venu casser la zone de neutralité, et généralement, vous le savez, c'est dès lors qu'on casse la zone de neutralité qu'on assiste réellement à une libération de la force acheteuse. Donc ici, on a vraiment ici ce double creux ascendant qui se valide avec cassure de ligne de coup, enfin avec cassure de zone de neutralité. Maintenant, on attend juste la cassure de la ligne de coup, mais dès lors qu'on l'aura cassé, les amis, on risque d'avoir un très fort mouvement. C'est pour cette raison que j'aimerais bien que sur cette semaine, on vienne faire une semaine de frayeur. Tout le monde se dit, ok, attention, on corrige et finalement on se relance. J'aimerais vraiment bien qu'on puisse totalement souffler juste sur cette semaine avant de récupérer de la force. Pareil, on a recassé les 50 de RSI en weekly, c'est un très bon signal. On aimerait bien les retester. À la limite, on reteste la ligne de coup au 44,88 et ensuite on se relance direction les 70 de RSI. Ce serait vraiment un très bon signal. En plus de ça, on a réussi à clôturer au-dessus du ruban de Mind Mobile. Donc là, c'est encore un très bon signal. On pourrait revenir le tester en tant que support tranquillement. On voit qu'on a le MA55 au 42 691 et si on tient en tant que support et que la demande acheteuse est bien présente, à ce moment-là, on a une deuxième zone de liquidation à aller chercher entre les 53 000 $ et les 50 771 $. Deuxième zone de liquidation entre les 59 545 et 62 542 et ensuite troisième et dernière zone de liquidation 66 433
et on va dire 72 000 $ parce que beaucoup de shorts évidemment mettent leur stop loss au-dessus de notre ancienne ATH. Donc très bons signaux, très belle clôture weekly. On a vraiment de très bons signaux pour le moyen et long terme. On essaie juste de s'assurer pour le très court terme. Si on nous offre ici 2-3 jours de correction, ça nous offrirait de belles opportunités et donc évidemment ça nous permettrait de réaliser de très beaux profits. Donc pour toutes les personnes qui êtes dans la vidéo et qui n'êtes pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Ça prend 3 petites secondes. Si vous voulez être au courant tous les jours avec une vidéo par jour de ce qu'il se passe sur le Bitcoin et aussi sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité, si vous ne voulez plus réaliser d'erreurs et donc évidemment réaliser le moins de pertes possible et réaliser le plus de profits possible, alors vraiment les amis, abonnez-vous, activez la cloche, c'est totalement gratuit. Ensuite, nous voilà ici sur le crypto total qui est revenu chercher sa zone des 2000 milliards. Je vous en avais parlé, zone psychologique, très grosse zone qui risque d'être défendue de la part des vendeurs. Donc sur le crypto total, on pourrait ici assister soit à une légère correction, un léger rejet pour revenir tester une zone de support, soit une zone de consolidation évidemment avant de vouloir essayer de casser cette zone des 2000 milliards. Nous sommes actuellement ici en weekly, donc je vais nous mettre d'abord en daily pour vous montrer. On est revenu ici, on voit sur la journée d'hier, regagner les 2000 milliards. On est revenu les regagner. Aujourd'hui, on s'est directement fait rejeter, 2111 milliards, boum, on se fait rejeter et on revient tester en tant que support pour l'instant les 2053 milliards. Donc on va surveiller ce qu'il se passe. Là, pareil, sur le crypto total, on commence vraiment à empiler pas mal de jours de hausse consécutifs. Donc si on voulait vraiment peut-être pousser de supplémentaire, mais attention, dans tous les cas, il faudra qu'on reteste les 2000 milliards et les 2000 milliards, c'est une zone qui est quand même assez difficile à garder lorsque on revient de beaucoup de jours de hausse consécutifs. Si on regarde maintenant sur le RSI, pareil, on a un signal qui est assez clair, c'est qu'on est revenu chercher les 70, alors que dans le passé ici, on voit qu'on ne l'avait encore jamais refait. Et ça, généralement, c'est un signal pour nous dire attention, quand on est à court terme, qu'on revient de en dessous des 50 et qu'on revient chercher les 70, on est en vraie zone de surachat. Les acheteurs commencent à court terme à s'essouffler, donc la zone ici des 70 pourrait nous faire rejeter, revenir tester la demande. On a une ligne de coup ici au 56,63, à la limite on a les 50 de RSI, avant là cette fois-ci pourquoi pas d'essayer de repartir au-dessus des 70 de RSI en ayant bien récupéré de la force. Donc on surveille bien tout ça. Le chandelier japonais d'aujourd'hui de toute façon va être assez important. Si on a de l'indécision, alors c'est un mauvais signal et donc on a des chances ici de légèrement avoir un certain rejet à court terme. Par contre, si on a une grosse décision de la part des acheteurs, alors on peut avoir cette poussette supplémentaire, mais malgré tout ce ne serait pas le moment pour les investisseurs qui veulent rentrer maintenant sur le marché de rentrer parce qu'on est quasiment sur 12 jours de hausse consécutive. Et si on regarde sur le MACD, on a cassé ici la ligne de coup, on a cassé aussi évidemment la zone de neutralité, donc pareil c'est un très bon signal. On commence quand même petit à petit ici on voit à hésiter, donc on pourrait revenir tester la zone de neutralité avant d'essayer de se relancer, mais tout ça évidemment reste à confirmer pour la suite. Si on regarde maintenant sur le ruban, pareil on est au-dessus de le MA89, au-dessus du ruban, on est en train ici tranquillement d'avoir un petit twist qui est en train d'essayer de se réaliser, donc le ruban qui veut passer au-dessus de le MA89, c'est un très bon signal là encore. Si on revient tester simplement le MA89 et qu'on trouve un rebond, alors là c'est encore mieux, ça veut dire qu'on reteste en tant que support le MA89, on trouve un rebond, on assiste au twist et là à ce moment là on a vraiment une tendance haussière saine qui se met en place. Donc si on regarde rapidement là aussi en weekly, pareil, on a cassé le ruban de Wild Mobile, on est revenu tester la zone des 2000 milliards en clôture weekly, donc voilà, à ce moment là on pourrait avoir une petite semaine de frayeur tranquillement pour créer de la peur et finalement par la suite on essaie de se relancer. On a quand même du volume acheteur ici en weekly, donc à voir évidemment ce qu'il se passe. Si on regarde sur le RSI, on est repassé au-dessus des 50, on pourrait avoir un besoin de le retester, ce serait un très bon signal et ça nous permettrait de vraiment à court, moyen et long terme de se mettre dans une disposition qui est saine. Ici on vient de casser aussi la zone de neutralité, donc c'est un bon signal. Attention maintenant, je vous rappelle que ici on n'avait pas un double bottom puisqu'on avait un bottom ici qui était plus haut que le précédent, donc là on a un deuxième bottom qui est plus bas, ça montre qu'on a eu plus de force vendeuse sur ce mouvement baissier, donc attention, on devrait ici normalement essayer de transformer ça en double creux ascendant avant de vouloir avoir une réelle reprise. Donc on surveille bien tout ça. Le crypto total là encore est vraiment très encourageant pour le moyen et long terme, donc pour toutes les personnes qui êtes dans le train, vraiment 2022 ça va être une très belle année sur le marché crypto. Ça fait plusieurs mois qu'on en parle, plusieurs mois même qu'on se gave avec le groupe Telegram ou sur YouTube, donc ça fait super plaisir. Et pour toutes les personnes qui ne se gavent pas encore, alors attendez peut-être, on risque d'avoir une petite opportunité supplémentaire. Ensuite on est ici sur Ethereum. Ethereum c'est la même chose que le Bitcoin, que le crypto total. On est revenu tester notre objectif, on avait parlé de cette zone de résistance aux 3381 jusqu'aux 3293 $. Donc à voir si sur cette journée on va avoir besoin d'une mèche de liquidation pour simplement liquider ici les shorts qui s'étaient initiés aux 3400, 3500 $. Ce serait assez compliqué, mais bon, comme vous le savez, le marché crypto-monnaie, il aime bien faire des petites folies. On a eu un volume acheteur totalement croissant sur chaque montée, donc ça c'est un très bon signal pour Ether. Vraiment, Ethereum est un projet qui là en 2022 est en train de nous montrer qu'il est bien backé, donc que les investisseurs sont totalement présents, qu'ils essayent de vendre le moins possible. Et comme vous le savez là aussi, avec Ethereum 2.0 et tout le staking qui est réalisé, ça aussi ça fait en sorte qu'il y ait le moins de pression vendeuse possible sur cet actif. Donc Ethereum en 2022,
On ne l'a pas forcément énormément vu en 2021, même en 2020 en soi, il n'a pas forcément surperformé face au Bitcoin, excusez-moi, mais on a vraiment ici de grosses indications en 2022 qui pourraient nous dire que pour toutes les personnes qui ont été patientes, on risque bien d'être récompensé. Si on regarde sur le MACD, c'est pareil, on a cassé ici la ligne de coup, on est en train d'hésiter légèrement au-dessus de la ligne de coup, donc on pourrait avoir simplement la nécessité d'aller retester un niveau de support avant de valider ce double creux ascendant. Le fait qu'on vienne hésiter ici alors qu'on est censé être dans une structure de double creux ascendant, généralement c'est pas le meilleur des signes, ça nous montre qu'on ne va pas forcément chercher l'objectif et donc à court terme on pourrait du coup avoir ce léger rejet ici et on pourrait revenir chercher tranquillement les 3000 $, hein, 3000 $ ici, petite mèche pour créer de la peur et ensuite boum, on se relance, il n'y aurait aucun souci sur Ethereum. Là on est quand même sur quasiment 13 jours de hausse consécutive, donc là pareil, attention, on est revenu chercher les 70, je vous en ai parlé, dans le passé ici on n'était pas revenu chercher encore les 70, donc généralement c'est une zone ici qui nous fait nous rejeter parce qu'on n'a plus forcément assez de force nécessaire. Donc pareil, Ethereum, surveillez-le un maximum pour toutes les personnes qui êtes déjà dans le train. Félicitations les amis, franchement en 2022 on a de grosses choses à faire. Et pour les personnes qui n'êtes pas encore dans le train, alors on essaye d'attendre tranquillement un léger rejet ou alors de se poser, de se calmer. On pourrait revenir tester les 3000 $, ce serait vraiment une très bonne zone et ça vous permettrait d'avoir une position d'entrée assez optimale. Ensuite nous voilà ici sur la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, je veux vous la passer mais que très rapidement parce qu'elle est très indécise et j'aime pas pouvoir analyser un actif qui est indécis. Bitcoin dominance, je vous en avais parlé, on était ici dans cette belle disposition au contact des 44% et malheureusement on s'est fait rejeter, on est revenu tester la zone de support des 42,36, c'est pas forcément un mauvais signal, mais maintenant on commence à avoir cette énorme hésitation entre les 43 et les 42,42. Donc là vraiment on va attendre une certaine décision parce qu'en 2022 ça va nous envoyer énormément de signaux, ça va nous permettre de savoir quel actif va réaliser les meilleures performances. Est-ce qu'il vaut mieux se positionner sur le Bitcoin parce que c'est lui qui va avoir un maximum de liquidité déversée vers lui et donc il va réaliser les meilleures performances, ou est-ce qu'il vaut mieux se tourner vers les altcoins et donc il risque d'avoir une très belle récupération en premier lieu en début d'année 2022, grosse performance à réaliser sur les altcoins et donc à ce moment-là évidemment on aimerait bien se positionner sur les altcoins. J'ai toujours pour ma part ce pressentiment, mais comme d'habitude ça n'engage que moi, je ne suis pas Madame Irma et je ne vous dis pas que je vais avoir totalement raison, mais ça fait un certain temps que j'ai toujours cette impression que la Bitcoin dominance cherche à reprendre de la force. Techniquement ici on n'a pas eu de folie, j'ai envie de dire, ni à la hausse ni à la baisse, donc on pourrait ici être simplement dans cette zone de consolidation, on récupère de la force et par la suite on essaye d'aller totalement casser cette zone des 44%. Là pareil, je vous rappelle qu'on a eu une très grosse reprise de la Bitcoin dominance avant que le Bitcoin lui-même, le Bitcoin spot, ne nous montre qu'il cherche à avoir une certaine reprise, donc ça nous montrait ici une grosse accumulation de la part de Papa Bitcoin, donc c'est un gros signal qu'il faut qu'on surveille. Et si on regarde sur le RSI, on est revenu tester les 50, pour l'instant on est en train de se faire rejeter, donc est-ce qu'on est en train de vouloir retransformer un double creux ascendant et là casser les 50, et là à ce moment-là ça nous montrerait que d'ici 3 jours, 4 jours peut-être, le Bitcoin risque vraiment de nous montrer de quoi il est capable, ou alors inversement on se fait totalement rejeter et là ça invalide totalement notre scénario et il faudra voir un nouveau scénario. Si on regarde sur le MACD, je vous rappelle qu'on était dans cette consolidation au non loin de la zone de neutralité, on s'est fait rejeter. Pour l'instant on est en train de vouloir essayer de réintégrer ce léger range qu'on était en train de mettre en place, donc on surveille bien tout ça. La Bitcoin dominance assez indécis, tant qu'on ne quitte pas les 42,34%, c'est un bon signe et on a cette consolidation là. Par contre inversement si on vient la quitter, alors là à ce moment là dans la vidéo prochaine on essaiera de mettre en place une nouvelle analyse, on essaiera de mettre en place un nouveau scénario. Donc la Bitcoin dominance à surveiller un maximum, c'est elle aussi qui va nous permettre de savoir ce que peut réaliser le Bitcoin sur ces prochains jours, prochaines semaines, puisque vous le savez, lorsqu'il y a de l'accumulation de la part du Bitcoin, lorsque le Bitcoin recommence à faire parler de lui et que les investisseurs préfèrent investir sur le Bitcoin, alors généralement ça nous montre qu'il y a quelque chose de très très gros qui se prépare sur cet actif. Et ensuite la team logique, on est ici sur le Numbers Protocol. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà dû avoir les oreilles qui sifflent parce qu'ils se rappellent totalement de ce projet. On avait réalisé un x30 lors du listing, vraiment très gros projet, à la fois de manière fondamentale, à la fois sur le listing qui avait eu lieu. On va pas regarder la mèche parce que la mèche a été complètement incroyable, mais si on regarde ici, on avait eu voilà 6049% de hausse, ça a été vraiment ici un très gros listing. Félicitations une fois de plus à tous les membres de la team logique qui étaient dans le train. On est en train d'avoir une reprise. Je vous rappelle qu'on a eu cette énorme correction, généralement c'est ce qui se passe après un listing sur un projet, n'importe quel projet, donc on a eu cette grosse correction. Ensuite, phase de consolidation ici avec très peu de volatilité, très peu de volume par la même occasion. On a trouvé une décision, on a cassé à la hausse, du coup le double creux ascendant ici qui s'est validé, belle reprise, belle structure de retournement haussière. Donc pour toutes les personnes qui avaient totalement raté le train ou alors qui souhaitaient une fois de plus essayer de se positionner sur ce projet qui est un projet à small caps, donc attention, c'est une faible capitalisation, donc ça veut dire que ça va être plus simple à la fois de réaliser des profits mais aussi de réaliser des pertes. Donc il va y avoir des mouvements très importants à la hausse comme à la baisse. Donc pour les débutants, c'est pas votre actif, franchement, préférez le Bitcoin, préférez les big capitalisations. Pour les investisseurs un petit peu plus aguerris, qui ont un petit peu plus l'habitude, alors n'hésitez pas les amis, foncez sur Numbers Protocol. Je ne vous dis pas de foncer et d'investir dessus, je vous dis de foncer, de l'analyser. Il est dans une belle disposition,
on a eu du gros volume acheteur, donc belle reprise après cette phase de consolidation. On a envoyé une grosse mèche ici au 0,62, on s'est fait rejeter. On est en train d'avoir ici 2 petits jours de baisse. Généralement, on assiste à 3 petits jours de baisse avec un volume décroissant avant que les acheteurs puissent essayer de reprendre la main. Donc on surveille bien ça, ça nous offrirait une belle opportunité. Si on revient tester le ruban, alors ici on aurait une très belle opportunité, pareil, pour essayer tranquillement de jouer le rebond et ensuite de revenir tester à minima la mèche et voir pourquoi pas ici évidemment rechercher notre objectif au 0,63 centimes. Je vous rappelle aussi que c'est ici un actif qui a eu une correction très importante, donc regardez ici, tac, de manière cascade de liquidation baissière, donc vraiment c'était quand le Bitcoin a corrigé, les gens ont eu peur, ils ont vendu, ils ont short, etc. Et donc ça a créé des dips dans le volume profile. Donc ça veut dire que dans le volume profile, il y a ici des zones qui sont totalement en creux, donc c'est des zones qui vont être très faciles à récupérer pour les acheteurs. Donc c'est un actif qui, sur cette zone ici, pourrait avoir une récupération très facilement, sans même cramer totalement la force acheteuse, et c'est pour ça que je vous le mets en avant. Si on regarde maintenant sur le MACD, double creux ascendant qui se met en place, on est venu le valider, qui devrait nous ramener normalement au-dessus ici des 0,65, c'est pour cette raison sans doute qu'on avait envoyé une mèche. On est en train ici tranquillement de vouloir retester une zone de support, récupérer de la force, mais là pareil, dès lors qu'on aura trouvé cette zone de support, bien regardez, hein, on aurait ici immédiatement là l'énorme reprise sur cet actif qui pourrait se faire. On a ici des bottoms qui sont toujours de plus en plus hauts, donc pareil, les acheteurs qui sont vraiment présents. On a vraiment la smart money qui réaccumule de cet actif, donc vraiment il y a tout ce qu'il faut pour l'instant. On surveille fort le Numbers Protocol, vous allez voir en 2022, vous allez en entendre encore énormément parler. Et si on regarde maintenant sur le RSI, on était revenu chercher au-dessus des 70 de RSI, zone de surachat, donc on pourrait revenir la tester les 50 de RSI, hein. C'était simplement la zone de résistance, on l'a cassée, on revient la tester et ensuite cette fois-ci on peut essayer de se relancer. Donc là pareil, Numbers Protocol, la team, mettez-le dans votre watchlist. Encore une fois, aucun conseil en investissement. Tout ce que je vous dis là, c'est que c'est un actif qui a énormément corrigé, qui fondamentalement parlant est très très bon. Il y a beaucoup d'entre vous qui voulaient rentrer dans le projet mais qui ne savaient pas quand. Donc après une correction comme celle-ci, ça peut être vraiment un très très bon move. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. J'espère aussi qu'elle vous aura permis de comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Alors ces derniers temps, vous êtes bouillants. Donc vraiment les amis, pour toutes les personnes qui ont kiffé cette émission, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, ça fait super plaisir. Dans la vidéo d'il y a 2 jours, vraiment vous avez été juste monstrueux. Je vous avais dit, bon pour les fidèles, vous mettez un petit hashtag fidèle dans les commentaires, j'ai envie de vous voir. Vous avez été, je crois, 40-50 personnes donc à regarder la vidéo jusqu'au bout parce que j'ai dit ça en fin de vidéo et ça fait vraiment super plaisir. Ça montre que vous regardez mon contenu jusqu'au bout, que vraiment vous kiffez la qualité du contenu jusqu'au bout et ça vraiment ça envoie énormément de force, ça fait super plaisir. Donc vous l'avez vu, pas de vidéo ce week-end, c'est assez indécis, assez compliqué de voir ce qu'il pouvait se passer. Je voulais pas vous induire en erreur, je voulais pas non plus vous dire d'être derrière les graphiques parce que je sais que le week-end évidemment il y a beaucoup de flou. Je vous en ai parlé dans l'émission de vendredi, je vous avais dit attention week-end whale, vous allez voir, il va y avoir des mouvements assez forts, hausse comme baisse, ça va juste être là pour créer de la peur, créer du flou, créer de l'hésitation. Donc pour l'instant, on attend. On est ici dans les starting blocks, j'ai envie de dire. Pour la majorité d'entre vous, de toute façon, vous êtes déjà en position et vous êtes déjà totalement profitable. Et pour les autres, ne vous inquiétez pas les amis, je vais vous accompagner au quotidien pour essayer de faire en sorte de vous trouver des opportunités d'achat quand on a trouvé des belles corrections, quand on a évidemment la possibilité de pouvoir rentrer à bon compte. Donc on surveille bien tout ça. Comme d'habitude les amis, vous le savez, pour ma part, je vais vous dire à demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.